Et bon matin, la chapelle. Très content d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de me retrouver ici. Puis je me sens toujours à la maison. Tu sais, des fois, tantôt, on disait un invité spécial. Je me sens plus spécial. Tu sais, je pense que si vous êtes régulier à la chapelle, je suis plus spécial. Vous êtes là, vous dites « Ah, c'est Jasmin, on le connaît. » Mais à chaque fois, ça me fait plaisir de pouvoir être là. Si on ne s'est jamais rencontré, peut-être une de tes premières fois à la chapelle, comme Jean-René a mentionné, je suis un des pasteurs à l'église Acts 21 à Sherbrooke, une très belle église. C'est une des églises qui, je pense, qui ressemble davantage à la chapelle. Donc, c'est pourquoi qu'à chaque fois que je suis ici, pour vrai, je me sens à la maison. Et à chaque fois qu'il y a des gens de la chapelle qui nous visitent, souvent ils viennent me voir également, ils disent également sentir qu'ils font partie de la famille quasiment parce qu'ils se sentent comme à la chapelle. Donc, c'est toujours un plaisir de travailler de pair également avec les leaders ici à la chapelle. Ceci dit, on est dans cette série estivale et je voulais qu'on puisse se lancer immédiatement dans un passage biblique. On va regarder un passage qui mentionne des propos de Jésus super intéressants pour chacun d'entre nous. C'est intéressant pour les gens à l'époque qui entendaient Jésus, mais c'est encore plus intéressant, selon moi, pour nous aujourd'hui. Alors, Seven Bible, vous pouvez tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5. Sinon, on va l'avoir à l'écran derrière moi. Donc, j'ai un petit mot de gorge ce matin, donc si ça vous dérange, je suis désolé. OK! Matthieu 5, on va regarder au verset 13 à 16, ça nous dit ceci. « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, à quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est pas bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de la lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. » Wow, ça va être notre passage de ce matin, mais j'aimerais aussi le lier avec un des psaumes, psaume 34, verset 9, qui nous dit ceci. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Le titre de mon message ce matin, c'est « Être un grain et un rayon ». Être un grain et un rayon. J'aimerais prier pour ce message, puis par la suite, on va se lancer pour regarder qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ce passage-là de la Bible. Père éternel, je te remercie pour cette merveilleuse matinée où est-ce que je peux être ici avec mes frères, mes sœurs, mes amis de l'Église de La Chapelle. Et Dieu, je te prie d'utiliser mes paroles, que ça puisse premièrement transformer mon cœur et me rendre encore plus passionné de toi, et que ça puisse faire ça pour chacune des personnes qui sont ici dans la salle ou qui écoutent présentement en ligne. Dieu, sois avec nous, transforme-nous et rends-nous encore plus passionné de toi dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi? Amen. Yes, sir! Goûtez et voyez comment Dieu est bon. J'aime cette idée-là de voir et de goûter, mais surtout l'idée de goûter, parce que qui n'aime pas goûter dans la vie? Hein? À part que tu n'aies plus de papier gustatif, hein? On aime goûter, c'est tangible, c'est vivant. Et ce que j'aime de goûter et de voir, c'est que ça n'a rien à voir avec une religion ou une idéologie. C'est rare que des gens qui vont découvrir une nouvelle idéologie ou une nouvelle religion du monde vont dire « Ah, j'ai vu et j'ai goûté ». C'est rare qu'on va entendre des gens dire ça. On va souvent les entendre dire « Ah, j'ai compris certaines choses. J'ai réalisé certaines choses. On m'a amené à comprendre certaines choses. » Mais quand tu penses à une relation, c'est là que tu peux dire « Ah, j'ai vu. J'ai vu cette relation-là. J'ai vu cette personne-là. J'ai goûté à cette relation-là. » Et c'est ça que la Bible va nous encourager à voir avec Dieu, c'est une relation. Parce qu'on peut voir et goûter. C'est pourquoi que même la Bible va utiliser l'image du mariage pour illustrer notre relation avec Dieu. Parce que dans un mariage, cette relation-là devient tangible, devient unique, devient vraiment, on peut goûter et voir. Dans une relation, on peut goûter. Puis je pense que vous pouvez le réaliser. Si vous êtes marié, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, si vous avez des amis chers à votre cœur. C'est comme, par exemple, le moment où tu te retrouves que tu es loin de ta famille, tu es loin de ta femme, tu es loin de ton mari ou même de tes enfants pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et là, tu es là, tu t'ennuies. Mais là, quand tu les retrouves, tu es là genre « Ah! » T'es serres dans tes bras, t'es là, puis ta femme, ton mari, tu peux l'embrasser, t'es là, je suis content de te voir, tu peux goûter à cette relation-là, tu sens le parfum, on dirait que c'est vraiment tangible. Que, par exemple, tu n'es pas capable de vivre par FaceTime.
Hein, c'est rare que tu... Hey, je t'ai vu sur FaceTime, là, puis j'ai goûté à cette relation-là. Non! C'est rare! Merci! Merci pour les réseaux sociaux, ça a été vrai. C'est vraiment un bel outil, mais il n'y a rien de plus vrai et authentique et une vraie saveur que tu peux goûter une relation, que ça soit tangible. Tu veux goûter à cette relation-là. Et le but de Dieu, son désir pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse goûter à lui. Qu'on puisse goûter à cette relation, qu'on peut le voir agir dans notre vie également. Puis, je pense que la Bible nous dit, voyez goûter à quel point Dieu est bon. Puis c'est pas juste quelque chose de mental, c'est quelque chose de tangible. Goûte comment Dieu est bon. Et je suis convaincu qu'ici dans la salle, il y a plein de gens qui ont goûté et vu à quel point Dieu est bon. Yes, yes. Mais voici ma question pour vous ce matin, suite à ça. Comment le monde autour de nous peut goûter et voir si nous ne sommes pas le sel et la lumière du monde? Ouh. Et voici le résumé de mon message en une seule phrase. Fait que si tu as une chose, je pense, à juste saisir ou pire à marquer dans ton cellulaire ou peu importe, c'est juste ça, puis après ça, tu vas avoir tout compris de mon message. C'est quand même fou que je dise ça au début, hein, parce qu'après ça, tu dis, je peux partir d'abord. Tu peux faire ça. Ce serait juste plate. OK, continue. Le monde ne pourra goûter et voir si nous ne sommes pas le ciel ni la lumière. Les gens autour de nous ne pourront pas voir et goûter à quel point Dieu est bon si chacun d'entre nous ne sommes pas le sel et la lumière du monde. Et voici pourquoi ces paroles-là de Jésus sont autant incroyables. C'est que peu importe ton opinion sur ce passage-là, peu importe ton éducation, peu importe ça fait combien de temps que tu crois et que tu suis Jésus et que tu mets ta foi en lui, si tu es quelqu'un qui croit et suit Jésus, les paroles dites de Jésus dans Matthieu 5 qu'on vient de lire, c'est pas une suggestion. C'est pas comme « Hey, tu es un de mes disciples, tu crois en moi. » Hey, juste vous dire « Les gars, les filles, ça serait cool que vous soyez le sel, la lumière du monde. » Ça vous tente, juste mettez-le en pratique, ça vous tente, mais ça serait le fun. Non, non! Jésus est en train de dire « OK, si vous croyez en moi, vous êtes mes disciples, vous êtes des croyants, tu te dis chrétien ou chrétienne, voici le style que devrait avoir l'air ta vie. » Tu devrais être le sel de la terre et tu devrais être la lumière du monde. C'est une identité qu'on doit s'approprier. Je suis le sel et la lumière du monde. Et j'aimerais qu'on regarde dès maintenant qu'est-ce que ça représente, cette analogie-là, au moment où Jésus le dit. Et qu'est-ce que ça représente pour nous également aujourd'hui. Premièrement, on va parler du sel. On va parler du sel. Cette analogie-là parle, premièrement, je pense, de notre participation dans le monde, notre participation que nous sommes appelés à avoir en tant que croyants dans ce monde. Okay? Donc, c'est un rôle participatif. Et Jésus nous démontre au verset 13 de Matthieu 5, « Vous êtes le sel de la terre. » Et au moment où que Jésus dit ça, à cette époque-là, le sel avait trois principales fonctions. Premièrement, c'est un antiseptique. Un antiseptique, ce qui veut dire que quand les personnes se blessaient, il y avait des blessures sur le corps, quoi que ce soit, ils mettaient du sel pour aider à le processus de guérison. Ils mettaient du sel sur la plaie. Deuxièmement, le sel était un assaisonnement. Un assaisonnement, c'était également un assaisonnement pour donner du goût. Et là, je n'ai pas besoin de vous expliquer que du sel, ça donne du goût, hein, right? Je pense qu'on est d'accord avec ça. Je pense qu'on a déjà tout goûté à du sel. Et deuxièmement, c'est un... Ah oui, j'ai évité le premier, c'est un agent conservateur. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur. Donc, pour garder la viande pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il enrobait la viande de sel pour que ça puisse bien conserver les aliments et la viande. Et Jésus nous appelle à être le sel de la terre. Et je crois que ça veut dire que pour chacun d'entre nous, nous sommes également appelés à jouer ces fonctions-là également pour les gens autour de nous. Je donne un exemple. Par exemple, l'agent conservateur. Je pense que nous sommes appelés à être ceux qui conservent la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être ceux qui sont appelés à démontrer la parole de Dieu autour de nous, puis démontrer que ça, c'est pas juste un livre d'histoire, de fables ou juste d'idéologie, mais c'est une bonne nouvelle pour notre société. C'est la vérité. Et je crois sincèrement que notre culture est tellement assoiffée. Notre culture est tellement assoiffée, elle recherche la vérité partout, même si on est dans une société où que tout le monde a sa propre vérité. Puis c'est comme, on ne va pas en discuter. C'est correct, ta vérité, j'ai la mienne, c'est correct. Mais je pense qu'au fond du cœur de chacune des personnes, des êtres humains, des Québécois, des Québécoises, ils recherchent la vérité. La vraie vérité. Et tout le monde, au fond d'eux, cherche le vrai but même, une raison de vivre. Et je pense que si nous, on joue notre rôle d'agent conservateur, on est appelé à démontrer, de dire, hey, la vérité, la raison que tu cherches, le pourquoi tu cherches, le pourquoi tu es sur terre.
Ça se trouve ici. Ça se trouve dans la parole. Et à ce moment-là, alors que nous également, on s'imprègne de la parole, on est capable d'agir, des fois en contraste à notre société, des fois de façon différente. On est capable de dire, hey, ma manière de penser, ma manière d'agir est peut-être différente de la tienne. Pourquoi? Parce qu'elle provient de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste ma vérité, c'est la vérité de Dieu. Et ça veut dire quoi pour chacun d'entre nous? Ça veut dire premièrement qu'on doit connaître la parole. Comment tu peux imprégner quelque chose que tu ne connais pas? On doit connaître la parole de Dieu. On doit être passionné de ce que Dieu dit. On doit même trembler devant la parole et dire, hey, ça, c'est pas juste un livre, c'est la parole de Dieu. Il parle, c'est ça, c'est tellement tangible, c'est tellement vrai. Et on ne peut pas représenter la parole qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être semblable à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous sommes appelés en tant que croyants d'être à la ressemblance de Christ. Donc, si tu ne sais pas à quoi ressemble Christ, tu ne peux pas vraiment lui ressembler. Alors qu'on se rapproche de la parole, alors qu'on s'en imprègne, ça crée en nous une transformation qui nous pousse, à chacun d'entre nous, à vouloir ressembler à Jésus et de vouloir glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est de faire des choses qui plaisent à Dieu, d'y rendre gloire. Ça veut dire que tu sois entouré de gens, alors que tu sois au travail, à l'école, peu importe, ou que tu sois toute seule à la maison, que personne ne te voit, tu as le goût. Tu cherches exactement à être la même personne qui recherche à être passionné de Dieu et à glorifier Dieu. Je veux ressembler. Je veux ressembler à Dieu et je veux glorifier. Premièrement, un agent conservateur. Deuxièmement, on est appelé à être un antiseptique spirituel. Vous savez, chacun autour de nous, on a plein de gens qui nous entourent, des membres de la famille, des collègues de travail, des voisins, peu importe. Puis, je pense qu'on est entouré de gens qui sont blessés, qui sont brisés, qui sont épuisés, qui sont exténués, qui sont remplis de difficultés dans leur vie. Et peut-être même la salle ici. Il y a des gens, en fait, c'est sûr qu'il y a des gens ici que tu t'es pas été à l'église, mais à l'intérieur, tu te sens brisé, tu te sens épuisé. Et je pense que notre présence dans leur vie devrait jouer, notre participation devrait apporter de la guérison dans leur vie. Notre aide, le fait d'être entouré et que ces gens-là soient entourés de nous, font comme à chaque fois que je m'entoure de cette personne-là, on dirait que ça m'aide à guérir. Je me sens moins épuisé, je me sens moins brisé. Je découvre une joie de vivre, je découvre quelque chose qui vient penser mes blessures. Pas parce que c'est juste cette personne-là, mais c'est Dieu dans cette personne-là qui m'amène quelque chose de grand. Et troisièmement, je pense que nous sommes appelés à un assaisonnement. Un assaisonnement qui accentue, qui ajoute de la saveur dans la vie des gens. OK, qui ici, à main levée, se rappelle d'avoir mangé quelque chose qui n'avait pas de goût et qui c'était fade? Ici, c'est la personne à côté de toi qui l'a fait, alors regarde-la pas, OK? Regarde-la pas, mais fais juste lever ta main. Et je me rappelle, pour moi, ça m'a fait vraiment rire parce que, alors que j'écrivais ce message-là, alors que je me préparais, j'étais toute seule à la maison. Des fois, j'aime écrire un message toute seule à la maison. Je quitte le bureau, je vais à la maison. Et c'était pendant l'heure du dîner et je me retrouve que j'ai rien pour manger. Ma femme est partie, puis ça ne me tentait pas de commencer à faire un repas. J'étais comme, je suis dans mon message, je suis mindé. Alors, je décide d'avoir la brillante idée, parce que même les pasteurs aussi font ça, des fois, des mauvaises idées. Je m'en vais au dépanneur, je m'en vais m'acheter une pizza congelée. J'étais comme, ça va faire la job, j'ai juste besoin de combler le petit creux. Je mets ça dans le four, je continue mon message, je sors ça du four, et là, je coupe ça, je m'installe à côté, et là, je me mets à manger, puis je suis là, donc, ben dégueulasse, ça. C'est pas bon. En fait, ça goûtait rien. Et c'est sûr que, tu sais, j'ai pogné la pizza comme à 6,99, là. Fait qu'on s'entend pas que c'est celle avec du gros pepperoni comme ça. Non, non. C'était... Je pense qu'il n'y avait même pas de sauce, OK? C'était juste... Il n'y avait pas grand-chose dessus. Alors, là, je fais comme, c'est dégueulasse ce que je vais faire, tout ça. Puis moi, inconscient, j'arrive, je me lève, je vais mettre du sel, tu sais. Et là, je mets à mettre du sel sur la pizza. Et je me mange, OK, c'est moins pire. Et là, je repars dans mon message, puis je suis là... Le sel de la terre qui donne du goût. Puis là, j'étais là, c'est le Seigneur qui me parle. J'étais là, Dieu, tu sais, quand t'es on point avec moi, tu sais, alors j'aurais pu juste acheter quoi que du goût, tu sais, mais on dirait que ça me donnait tellement comme une... J'étais là, wow, c'est tellement vrai, tu sais. Quand ça n'a pas de goût, c'est fade. Et à ce moment-là, j'ai découvert que la valeur du sel. J'étais là, OK, tu voulais vraiment que je réalise ça, Seigneur, tu sais. Et dans cette même lignée-là, je pense que chacun d'entre nous, on est appelé à être les personnes qui accentuent les gens autour de nous. Tous les gens autour de toi, ils ont des dons, des talents, des personnalités que Dieu les a créés. Et quand on est près d'eux, on
On fait juste relever ça. Et ça pop. Parce qu'on donne la saveur. On relève le goût, pas des aliments, mais des gens autour de nous. Et William Barclay, un auteur et un théologien, a dit ceci. Le chrétien devrait avoir un pur éclat, mais trop souvent il s'habille comme une personne qui pleure à un enterrement. Où qu'il soit, s'il veut être le sel de la terre, le chrétien doit être un diffuseur de joie. Un diffuseur de joie. Ça m'a fait penser quand j'ai vu cette citation-là. Y en a-tu à la maison que vous avez un diffuseur d'huile essentielle? Y en a-tu que ça à la maison, ouais? OK. Oh man, il y en a qui sont comme pro-diffuseurs. Hein? Moi, t'en vendre des diffuseurs. Non, mais... Pour vrai, c'est quand même excellent un diffuseur parce que, dans le fond, un diffuseur, comment ça fonctionne, c'est que tu mets de l'eau dedans et tu t'achètes des petites huiles essentielles. Okay? Et là, tu mets de l'eau, tu mets quelques gouttes d'huile essentielle à l'intérieur de ton diffuseur. Et à ce moment-là, lorsque tu pars, tu mets ça à on, cette affaire-là, des fois, ça a de la couleur, tu sais, c'est beau. Et là, ça se met à faire une petite vapeur et ça change l'atmosphère de la pièce. Hein? Ça change l'atmosphère, même des fois, de toute la maison. Et lorsque je gardais ça, j'étais dans la même pensée, puis ça me faisait penser à quand que William Barclay dit « Nous sommes appelés des diffuseurs de joie ». Chacun d'entre nous, on est appelés des diffuseurs de joie autour de nous. Que lorsqu'on arrive dans une pièce, ça se met à évaporer, puis on est comme, pas juste de la joie, mais on est des diffuseurs de paix, on est des diffuseurs de gratitude, des diffuseurs d'espoir, de guérison, d'amour inconditionnel. Lorsqu'on arrive dans une place, dans une pièce, au travail, dans la famille, à la maison, avec nos enfants, on doit arriver dans un endroit où est-ce qu'on change l'atmosphère par notre présence. Je te pose une question. Quand tu quittes un endroit, mettons, tu es à un endroit, tu quittes, quelle atmosphère tu laisses derrière toi? Quelle odeur que les gens restent avec après que tu aies quitté? Quand tu quittes un groupe de personnes, tu quittes ton travail, tu quittes ton 5 à 7, un rassemblement de la famille, est-ce que un coup que tu as quitté, les gens sont comme « Ah, j'étais content qu'elle soit là. J'étais content qu'ils soient venus faire un tour. » Est-ce qu'ils sont plus optimistes? Est-ce qu'ils ont plus d'espoir après que tu aies passé? Ou est-ce qu'ils sont plus découragés? Ils sont plus fâchés, ils sont plus chialeux tout d'un coup, hein, parce que vous avez juste été ensemble à chialer sur tout et rien. Et là, tu pars, ils sont aigris de la vie, tu sais. Vous savez, c'est pas parce que tu es une huile que tu sens nécessairement bon. En fait, ma mère, elle tripe tellement sur les diffuseurs. Okay? Ma mère, c'est elle qui m'a donné ça. Je n'avais déjà 2 à la maison, mais bref. Ma mère m'a donné ça, un diffuseur, puis elle était « Ah, ça va être bon chez toi. » Elle m'a donné des huiles. Puis je me rappelle, un moment donné, je suis allé chez ma mère, tu sais, et je rentre dans la maison, et clairement, elle avait parti un diffuseur, tu sais, mais l'huile qu'elle avait mis, je sais pas c'était quoi, là, mais ça sentait tellement fort. Mais tu sais, le genre d'huile qui te pogne direct ici, là. Direct ici, puis ça te monte à la tête, puis t'es juste comme... J'avais tellement mal à la tête, tu sais, puis là, ma mère était là, « Ah oui, c'est un nouveau diffuseur avec des huiles, c'est tellement bon. » Puis là, j'étais là, « Hey, pour vrai. » Puis je commençais à... Ouais, je parlais avec ma mère, j'étais là, « OK, là, tu choisis dès maintenant. C'est ton huile ou c'est moi. » Je commençais à challenger ma mère, j'étais là, « Hey, c'est pas vrai que moi, t'as fait ça longtemps. » Puis j'étais là, « Éteins ça, ça pue, ça me donne mal à la tête, je serais pas capable de rester dans la maison. » Puis ah, voyons, j'étais là, « Non, 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 non! » Oui, mais c'est une huile essentielle. Je m'en fous qu'est-ce qu'elle fait. Mais clairement, elle me fait pas du bien, OK? Ça me fait pas du bien. Et je pensais à ça, je me disais, c'est pas parce que tu es une huile que tu te sens nécessairement bon. Et je pensais à ça également, je me disais, c'est pas parce que tu es chrétien que tu laisses une bonne atmosphère autour de toi. Je pense que des fois, il y a des huiles qui donnent mal à la tête. Il y a des huiles qui ne donnent pas un bon résultat. Et je pense qu'il y a des chrétiens également autour de nous que des fois, on ne laisse pas une bonne atmosphère autour de nous. On est appelé à être le sel de la terre. On est appelé à rehausser la saveur autour de nous. On est appelé à changer l'atmosphère avec notre participation dans le monde. Et c'est ce que ça fait, le sel. Mais nous sommes appelés également à apporter une perspective dans le monde, en brillant. Et c'est là qu'on arrive à mon deuxième point, la perspective. Et comment qu'on apporte la perspective? C'est avec la lumière. En apportant la lumière. Si être le sel de la terre, c'est ce que nous faisons, je pense qu'être la lumière du monde, c'est le résultat. OK? Si on est le sel. Donc, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et quand tu penses à ça,
Jésus dit quand même ça à une époque où il n'y avait pas d'électricité. Non, mais tu sais, des fois, il y a des moments où tu lis dans la Bible, tu es comme, ah oui, la lumière. Puis là, tu es comme, non, il dit ça, il n'y avait pas d'électricité. Donc, à ce moment-là, la lumière était vraiment importante. Parce que le soir, c'est fini. Okay? Il n'y a plus de lumière. Donc, c'était quelque chose de crucial et de tellement important. Et comme le ciel avait 3 fonctions, la lumière aussi avait au moins 3 fonctions principales. Et premièrement, la lumière donnait la vie. Et la lumière donne la vie. Là, je ne sais pas si tu te rappelles tes cours d'écologie au primaire. Mais on nous enseignait un principe de photosynthèse. Okay? Je ne sais pas si il y en a qui se rappellent, c'est un processus dans lequel la lumière brille sur une plante. Et là, ça apporte des nutriments à la plante. Et ça permet par la suite à la plante de grandir. OK, il y a d'autres choses qu'il peut avoir aussi, elle a besoin d'eau et quoi que ce soit. Mais la lumière, elle a extrêmement besoin de la lumière pour pouvoir grandir et croître. Et dans le même sens, je pense que chacun d'entre nous est appelé de la lumière pour amener les gens à croître, à donner vie autour de nous. On doit être des personnes qui sont reconnues pour donner la vie autour de nous. Par nos paroles d'encouragement, on apporte la vie. Quand on cherche à voir et à célébrer le meilleur dans chacune des vies, on est appelé à être cette lumière-là. Est-ce que les chrétiens sont appelés à poster et à critiquer tout sur les réseaux sociaux? Pense pas. Personne qui a vu un post d'un chrétien qui chiale et fait « ça m'éclaire tellement. » Non. Moi, j'ai comme une petite... j'ai tout le temps quelque chose sur mon cœur quand je vois des chrétiens. Puis je suis là, genre... C'est parce que c'est la gang, là. Chacun d'entre nous, on va avoir l'air de ça, OK? Fait que arrêtez, OK? Dites « Allô, bonne journée », OK? Si t'es pour chialer, dis « bonne journée » sur les gens sur les réseaux sociaux, ça va être correct. Mais, en fait, souvent, des fois, les chrétiens, on est reconnus pour des gens qui jugent, qui critiquent, quoi que ce soit. Mais j'aimerais faire la médisance, même parler dans le dos des gens. Mais j'aimerais vous encourager à renverser votre médisance. Et c'est un principe que moi et ma femme, on applique des fois, et j'aime vraiment ça. Okay? En fait, c'est qu'on fait de la médisance divine. En fait, je t'explique c'est quoi. Là, c'est là, si tu t'en vas, c'est pas biblique, ça. Laisse-moi aller. La médisance divine, c'est le fait de parler dans le dos des gens, mais de parler en bien. Ah, ça, pour vrai, c'est le fun. Ça arrive des fois, on va voir des gens, puis je suis convaincu, tu sais, comme Pasteur Jean-René a partagé, on est des amis proches, on se voit, on est contents, on est des frères, tout ça. Et je suis convaincu que quand on va retourner à la maison tantôt, je vais être avec ma femme, on va faire « Ah, c'était-tu le fun de voir Jean-René, hein? » C'était le fun, tu sais, sa joie de vivre, comment il aime ça, tu sais, faire rire, tout ça. Puis on dirait que j'ai le goût d'être avec lui constamment, puis il me semble que j'habiterais avec, je serais son coloc, tu sais. et tout d'un coup, puis là, quand tu le revois, tu fais comme « Ah, Jean-René, l'autre jour, j'étais avec ma femme, puis on parlait de toi, puis on était comme à quel point qu'on est chanceux de t'avoir dans notre vie. » Et tout d'un coup, les gens vont faire « OK, c'est ça que tu dis de moi même dans mon dos, tu sais. » Et ça, c'est de la médisance divine, c'est dire de belles choses dans leur dos. À quel point que lorsqu'on parle en bien de ces personnes-là dans leur face, devant eux, mais également derrière eux, ça apporte tellement de confiance, puis ça donne vie, puis ça relève cette personne-là. Et je crois sincèrement que lorsqu'on agit de la sorte, on apporte autour de nous une perspective du cœur de Dieu. Un aspect que la lumière fait, c'est qu'elle donne la vie. Le deuxièmement, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait aussi? C'est un spectre. Et je ne sais pas si vous avez déjà étudié la lumière, quoi que ce soit. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu prends toutes les couleurs du spectrum de la lumière, okay, c'est que tu rassembles chacune des lumières. Tu les fais tous briller au même moment. Savez-vous quelle couleur ça fait? Blanc. Toutes les lumières en même temps qui brillent en même temps, ça fait du blanc. Et je crois que dans la même perspective, lorsque chacun d'entre nous, on apporte nos dons, nos talents, les capacités que Dieu nous a données individuellement. Peut-être que toi, tu es du rouge, moi, je suis du bleu, toi, tu es du vert, toi, tu es du violet. Alors, lorsqu'on se met tous ensemble et on met tout en commun, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme don, talent, je pense qu'à ce moment-là, on réussit à briller la lumière de Jésus. C'est pour ça que toute l'Église ensemble, lorsqu'on se met ensemble pour le royaume de Dieu, ça brille fort et ça brille Jésus. Toute seule, je suis un petit laser. Mais quand on se met tout le monde ensemble, pouf, ça blaste. Et je pense que ça, c'est la beauté également de la lumière. Puis ça transforme des vies. Alors, je vous encourage également, essayez pas de briller toute seule.
Priez ensemble, impliquez-vous dans la chapelle, soyez là comme Jean-René a partagé, d'être bénévoles ensemble. Oui, on est là pour servir, mais on est là pour prier. Je vous encourage à le faire, parce que ça fait une réelle différence. Et troisième fonction de la lumière, c'est que la lumière est invasive. OK? Voici ce que Jésus dit. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Ou des fois, il y a d'autres passages, je vais dire, comme si on la mettre en dessous d'un lit ou en dessous d'un canapé, comme on la cache, la lumière. Non, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On prend la lampe, on la place sur un pied et elle éclaire toute la pièce. Puis on sait qu'à ce moment-là, durant le jour, et les maisons, comment qui étaient créées à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas, des grosses fenêtres avec on les fermait, tout ça. Non, c'était vraiment à air ouvert. Donc, durant le jour, la lumière rentrait dans la maison, on n'avait pas besoin de lumière. Mais lorsqu'il faisait noirceur, lorsqu'il faisait noir, à ce moment-là, ça se mettait à éclairer. On avait besoin de la lumière. On utilisait la lampe le soir et la nuit, parce qu'on n'avait pas d'électricité. Et je crois que ce que ça nous dit, c'est que c'est dans des moments ou des endroits de noirceur, de ténèbres, que nous, on est appelés à briller. Lorsque nous voyons des gens autour de nous passer par des moments sombres, c'est à ce moment-là qu'on est appelé à briller. Lorsqu'une personne n'a plus d'espoir, lorsque la personne est elle n'a pas une perspective de qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur, lorsqu'elle ne sait plus quoi faire de sa vie, elle a même des pensées sombres, c'est là que nous, on est appelés à arriver et dire « Regarde un peu, on va t'éclairer. » On va te sortir de là. Les psaumes nous disent que la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds qui éclaire mes pas. Et je pense qu'on est appelés, nous également, à être équipés, à être des agents de conservateurs comme le sel et d'allumer et d'éclairer les pas, nos pas, mais les pas des gens à côté de nous également. Puis dire, hey, je vais t'éclairer, on va s'en sortir, tu ne seras pas toute seule là-dedans. Je crois sincèrement qu'alors que les chrétiens vivent leur vie en tant que grain de sel et en tant que rayon de lumière, on agit fidèlement à la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi son cœur pour chacun d'entre nous? Et on le voit à la fin de ce passage de Matthieu 5 qu'on a lu, au verset 16. Il dit ceci. Après avoir parlé du ciel de la terre, la lumière du monde, il dit ceci. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. C'est ça le but. C'est que les gens, nous voyant, vont comme « Ah, il y a Dieu derrière ça. Et je veux m'approcher de ce Dieu-là. » Le bien qu'on fait, c'est la manière qu'on vit. Et le résultat, notre motivation, c'est que les gens puissent attribuer la gloire à Dieu. Et lorsqu'on regarde dans le grec original, il y a deux mots en grec qui sont utilisés quand il dit « vous êtes appelés à faire le bien ». Il y a deux mots qui sont utilisés. Il y a agathos et kalos. Premièrement, agathos, ça veut dire bon, de bonne qualité. Exemple, ça c'est un lutrin, c'est un bon lutrin, c'est un lutrin agathos. OK? C'est agathos, OK? C'est un lutrin. Mais c'est pas le mot. C'est pas le mot que Jésus utilise ici. C'est pas on est appelé à être de bonne qualité. C'est pas ça qu'il dit. Il utilise le mot kalos, qui ne signifie pas seulement quelque chose de bonne qualité, mais qui signifie quelque chose d'attrayant, d'honorable, sans aucun reproche. Ça, c'est la manière que nous sommes appelés à vivre notre vie. Nous sommes appelés à agir de manière si honorable, si attrayante, si noble, que les gens vont être attirés vers nous, mais que l'on attire ces personnes-là par la suite à Dieu. On est appelés à vivre une vie, chacun d'entre nous, qui dégage tellement de beauté autour de nous. Pas pour que les gens voient « Ah, Jasmin, c'est une bonne personne. » Non! Mais afin de pointer à la personne la plus attrayante, de pointer à la personne la plus honorable, de pointer à la personne qui a vécu vraiment sans reproche, qui est Jésus. Et c'est ça notre but à chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit ceci. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est juste moi qui trouve que c'est une grande responsabilité. J'ai essayé, toi, de comme... On va boire de l'eau, là. On va le faire pour la gloire de Dieu. Mais tout ce qu'on fait, on doit rendre gloire à Dieu. Quand on dit oui à Jésus, on ne dit pas juste oui à son amour, à son pardon, à la vie éternelle. Vous savez, il y a tellement, je pense que dans l'Église, il y a tellement de messages sur tout ce que Jésus peut faire pour nous. Vous remarquerez, là, vous irez voir sur Internet, regardez partout, c'est tout le temps comme Jésus peut faire ça, Jésus donne la paix, Jésus donne ça, Jésus fait ça pour toi, Jésus te libère. C'est vrai, puis c'est beau.
Mais quand on donne notre vie à Jésus, chacun d'entre nous, on dit oui à être le sel de la terre, la lumière du monde. On a un engagement également à prendre. Ce n'est pas juste tout ce que Jésus peut faire pour nous, mais on a un engagement. J'ai déjà entendu un pasteur dire ceci. Vous êtes pour certains la seule Bible que les gens autour de vous vont lire. Vous êtes la seule Bible que les gens vont lire. Je te pose la question suivante. Si la manière dont tu vis ta vie est la seule image de Dieu qu'une personne va voir, qu'est-ce qu'elle va se dire sur Dieu? Si quelqu'un te regarde, te surveille même, fait comme je vais le regarder, lui, il est chrétien, il est chrétienne, quelle conclusion il va se faire de Dieu? Quelle conclusion? Il va regarder ta vie, il va dire, OK, Dieu, il doit être aimable. Dieu, il doit être joyeux parce que cette personne a toujours le sourire. Cette personne-là doit être juste... Dieu doit être attentionné parce qu'elle est tout le temps attentionnée. Est-ce que cette personne-là va être intéressée à s'approcher de Dieu? Est-ce que cette personne-là va être intéressée à en savoir plus? Ou cette personne-là va être refroidie? Je te regarde aller, si c'est ça être chrétien, ça ne m'intéresse pas. Brennan Manning a dit ceci. La plus grande cause d'athéisme dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui reconnaissent Jésus du bout des lèvres et qui le renient par leur mode de vie. C'est ce qu'un monde incrédule trouve tout simplement incroyable. Le monde regarde aux chrétiens et fait comme « Tu dis croire Jésus, mais à date, je ne vois pas grand-chose, c'est différent de ma vie à moi. » Ce que l'auteur tente de dire, c'est que c'est trop de gens voient des chrétiens vivre leur vie en n'étant pas un grain de sel et un rayon de lumière. Puis mon cœur, c'est que ceci, ça ne représente pas la chapelle. Mon cœur, c'est que ça ne représente pas ma vie. C'est que ça ne représente pas ta vie. Ma prière pour nous ce matin, c'est qu'on soit des chrétiens qui prennent la grande responsabilité de glorifier Dieu en étant le sel et la lumière du monde. Puis j'aimerais terminer avec ceci, puis j'inviterai mon ami le pianiste à s'avancer. Voici ce que Paul dit dans Éphésiens 5,14. Il dit ceci. « Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. » Vous savez, la mort intérieure, la mort à l'intérieur de nous, la mort spirituelle, c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix. Au commencement, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te donner de la paix. Dieu n'a pas envoyé Jésus à la croix pour juste te donner une prospérité et plus d'argent. Non. Il n'a pas envoyé son Fils pour guérir tes difficultés de couple, a priori. Au début, c'était la mort spirituelle qui régnait sur nous. Une relation qui était brisée avec Dieu. Et Dieu a fait, je veux que notre relation soit là. Et après ça, les conséquences positives, c'est que oui, Jésus apporte la paix. Oui, Dieu apporte l'amour. Oui, Dieu apporte la guérison. Oui, Dieu. Mais au départ, c'était la mort spirituelle. Et Jésus n'est pas venu pour faire de nous des bonnes personnes. Non. Jésus est venu pour rendre la vie à tous ceux qui sont morts. C'est ça qu'il est venu faire. C'est ça, le véritable évangile. Quand quelqu'un vient à la rencontre de Jésus, quand je goûte à l'amour, la grâce, le pardon, au sacrifice de Jésus, on arrive à voir et à goûter comment Dieu est bon. J'étais perdu, mais Christ m'a retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais mort spirituellement, j'étais mort en dedans, mais Jésus m'a redonné la vie. Je cherchais un sens à ma vie, puis je l'ai enfin trouvé en Jésus. Je cherchais ma valeur, mais maintenant je l'ai trouvée en Jésus. J'étais assoiffé de la vérité, mais maintenant je l'ai trouvé dans la parole de Dieu. Puis comment Dieu nous fait arriver à cette réalisation-là? C'est qu'il place des personnes autour de nous qui sont le sel, qui sont la lumière, pour qu'à notre tour, on puisse voir à quel point Dieu est grand et merveilleux. Vous savez, chacun d'entre vous, si vous êtes croyant ou croyante, chrétien ou chrétienne, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui ont été le sel et la lumière. Même si vous dites, j'ai grandi dans une famille chrétienne, personne qui m'a évangélisé. Non, tes parents ont été là. Ils ont été le sel et la lumière. Les gens de l'Église autour de toi ont été le sel et la lumière. Peut-être que ça fait quelques mois, quelques semaines ou quelques années que tu crois en Dieu. Il a fallu que quelqu'un, un collègue de travail, un membre de la famille, un cousin, peu importe, qui arrive et qui fait comme, laisse-moi te parler de Jésus. Et grâce à cette personne-là, tu es ici ce matin. Ou peut-être que dernièrement, tu es passé par les eaux du baptême. Tout ça, grâce à quelqu'un qui était le sel et la lumière du monde. Est-ce qu'on est reconnaissant également pour ces personnes-là?
Mais en retour, on a ce mandat-là, nous aussi. Mais voici une chose très importante, puis je termine avec ça. On ne peut pas offrir la lumière autour de nous si nous n'avons pas nous-mêmes vu la lumière. On ne peut pas éclairer des gens autour de nous si nous-mêmes nous ne sommes pas éclairés. Pour que la lumière brille autour de nous, nous devons laisser la lumière briller sur nous. Et voici un danger qui peut ressortir du message que je parle ce matin. Parce que si tu es un fin théologien, tu vas regarder, tu vas faire comme « Ah là, Jasmin, ça peut sembler être du légalisme. C'est ça, il faut qu'on fasse, puis on n'est pas sous la grâce, et Christ a déjà tout fait, puis là, ça devient du légalisme. » Tu as raison. Tu as raison. Voici le danger qui peut ressortir, c'est que tu te dis « OK, je suis un croyant, puis je vais essayer de briller par mes propres forces. Je vais essayer d'être le sel de la terre par mes propres capacités. Je vais vraiment transformer les gens autour de nous par moi-même. Je vais y arriver. » J'aimerais te dire, en conclusion, si tu penses comme ça, c'est voué à l'échec. Bonne chance. Pour que la lumière brille autour de nous, nous devons laisser la lumière briller sur nous. Comme Éphésiens 5 nous partageait, « Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Christ t'éclairera. Vous savez, moi et ma femme, on est complètement différents. En fait, ma femme est pas seulement contemplatrice, elle est ultra contemplatrice. OK? Ça naît des fois comme correct, des croches, là. En fait, c'est vraiment drôle parce que ma femme, lorsqu'à chaque fois qu'elle voit un coucher de soleil, elle est comme oh wow! Oh wow, un coucher de soleil. Oh non, mais Jasmin, regarde. Oh wow, c'est beau les couleurs, l'orange, le mauve, le jaune. Oh wow! Oh le coup. Oh wow! Puis là, elle n'en revient pas. Puis si on pouvait, des fois on est en voiture, si on pouvait s'arrêter sur le bord puis juste regarder le coucher de soleil. Et moi, je suis le genre de gars qui fait comme hey, c'est beau, on continue. Mais on est différents, puis je la niaise pas, je trouve ça beau, tu sais, parce qu'elle fait la même chose avec moi. Oh wow, Jasmin, oh wow. Regarde, c'est le fun. Mais autant que ma femme est passionnée par les couchers de soleil, elle regarde le soleil et elle trouve ça tellement magnifique, je dirais que moi, c'est le contraire. Pas que j'aime pas le soleil, mais je trouve ça passionnant, la lune. Surtout le jour, lorsque tu vois le gros soleil qui brille et tu as la lune à côté, des fois qu'on la voit juste un peu. Tu es comme, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas d'affaire là, c'est le jour, tu sais. Puis en même temps, lorsque la nuit tombe, la noirceur tombe, la lune se met à éclairer d'une manière tellement incroyable. Même que des fois, tu sais, la lune éclaire tellement que si tu dors dans ta chambre avec les rideaux fermés, c'est trop. Il faut que tu fermes les rideaux tellement que la lune éclaire. Mais je ne sais pas, en fait, tout le monde doit le savoir ici, mais des fois, c'est bon de se le rappeler, mais la lune en elle-même, elle n'a aucune capacité de briller. La lune, en fait, elle a été créée d'une manière qu'elle ne peut pas briller. Le soleil, oui, la lumière, en fait, pas la lumière, mais la lune a été créée pour refléter la lumière du soleil. Alors même lorsqu'il fait nuit, c'est encore le soleil qui brille, qui ne fait que refléter sa lumière sur la lune, et la lune nous renvoie la lumière. La lune en elle-même, elle n'a aucune capacité à briller. Moi, Jasmin, en moi-même, j'ai aucune capacité à briller. La seule chose que j'ai à faire, c'est me mettre devant la lumière du soleil, devant la lumière de Christ. Vous savez, on est tous à un endroit où est-ce qu'on est à la noirceur. On n'est pas éclairé. On a déjà tous vécu ce moment-là. Et on peut essayer d'être ici, puis faire des bonnes œuvres, puis essayer de transformer l'atmosphère, puis essayer de changer la vie autour de nous, mais on ne sera jamais capable. Notre seul job en tant que croyant, c'est de laisser Christ briller en nous. C'est de se mettre sous le regard, la lumière de Christ. Et à ce moment-là, nous sommes en mesure de briller. Puis je crois qu'il y a plein de gens qui sont juste ici. Il y a plein de gens qui, présentement, vous êtes dans la salle, puis j'étais là tellement souvent, et des fois, c'est un in et out. On est comme tout ça, puis des fois, ça paraît quand des gens sont ici. Il y a des gens autour de vous, dans votre famille, votre femme, votre conjoint, des fois, c'est les meilleures personnes pour vous le dire, et des fois, des gens de votre 5 à 7 vont dire « Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi, Jasmin, mais dernièrement, tu es plus aigri, tu es plus dur,
Tu ris moins, tu souris moins, tu parles moins de Dieu, tu fais moins la différence sur toi. Et juste parce que tranquillement, je me suis éloigné de la lumière. Et tout d'un coup, ça ne brille plus. Et notre job en tant que croyant, c'est pas d'essayer de tout faire par nos propres forces, c'est juste de se mettre à la lumière. Et comment qu'on fait ça? C'est de venir à lui, de venir à Jésus, de venir à Dieu, faire OK, je vais prier, je vais développer cette relation-là, je vais venir à l'église, je vais aller dans mon 5 à 7, je vais ouvrir ma Bible, je vais louer Dieu, je vais prier, je vais faire ces choses-là, pas par légalisme, non, parce que je veux que Christ continue à briller au travers de moi. Et quand les gens regardent après ça à moi, à nous, à chacun d'entre nous, hey, c'est bon, hey, j'aime ça être avec toi, hey, c'est bon la différence, hey, t'aimes d'une manière différente, hey, tu fais telle chose. Et nous, notre seul job, c'est de faire comme, c'est pas de faire ah, merci. Non, c'est pas, hey, ce que tu vois là, c'est Christ. C'est Jésus qui m'éclaire. Alors, on a un seul job en tant que croyant, c'est de passer de l'ombre à la lumière. C'est tout. Alors, si tu dis, ouais, mais c'est légaliste, il faut faire des œuvres. Non, non, non. Si tu passes de l'ombre, puis si tout d'un coup, tu es devant Christ, ça va venir plus fort que toi. Parce qu'alors que tu laisses Christ t'éclairer, tu es comme, j'ai le goût d'aimer. Alors que tu laisses Christ t'illuminer par sa grâce, tu as le goût d'avoir de la grâce pour les gens autour de toi. Un coup que tu es là, ici, puis que tu es dans la présence de Jésus, tu as le goût de partager Jésus. Peut-être que tu es là, tu te dis, j'ai de la misère à aimer Jasmin, j'ai de la misère à pardonner, j'ai de la misère à être une lumière autour de moi. J'aimerais juste te dire, si c'est toi ce matin, fais juste de venir devant Jésus. Quitte la noirceur, viens juste devant lui, et ça va se faire automatiquement. Parce que tu ne peux pas rester pas transformé devant la lumière de Christ. Tu ne peux pas rester, c'est comme si quelqu'un, je l'attends chez nous à 2h. Puis là, 2h15 passe, c'est toujours pas arrivé. 2h30, 3h, 4h, 5h. Puis finalement, 6h, cette personne-là, elle arrive. Puis je fais comme, comment ça, t'es en retard de même? Ça fait 4 heures que je t'attends. Ah, excuse-moi, je m'en venais en auto sur l'autoroute, je roulais à peu près 130, je sais que je suis déjà en retard. Je suis arrivé face à face avec un semi-remorque. Puis là, finalement, j'ai juste pris un taxi, je me suis envenu. Et la personne est intacte. Je veux dire, c'est impossible. Si tu as fait un face-à-face avec un semi-remorque, c'est sûr que tu serais magané. Tu ne peux pas être intact de ça. C'est le même principe. Si tu rencontres face à face Jésus, tu ne peux pas rester pas transformé. Ça va te transformer. Et les gens autour de toi vont le voir. Alors, ce matin, j'aimerais juste vous encourager à vous lever avec moi. On va terminer en priant ensemble. Puis, si tu as suivi mon message, de A à Z, oui, nous sommes appelés avec le sel et la lumière. Mais la seule chose à laquelle je veux vous encourager, à la chapelle, c'est juste de venir à Christ. D'aller vers la lumière et de dire, OK, je viens vers toi. Et peut-être que tu peux rester dans la noirceur par honte de ce que tu as fait, par honte, par le shame qui ouais, mais ça fait tellement longtemps, puis je sais que j'ai pas eu des bonnes actions, je sais que j'ai pas brillé dernièrement, je sais que j'ai mal agi avec ma femme, mon mari, mes enfants, je sais que je suis à côté de la traque. Hey! Reviens à Christ. Reviens à Christ. Christ va agir en toi, il va faire ce cheminement-là avec toi. Et si, par la suite, tu veux marcher dans cette guérison-là, tu veux marcher vraiment puis restaurer tes relations ou quoi que ce soit, si les gens voient que tu es vraiment éclairé par Christ, ils vont voir la différence. Prions ensemble. Ah, Jésus, on veut venir devant toi ce matin. Jésus, éclaire-nous. Jésus, on ne veut pas être le sel et la lumière du monde par nos propres forces. Jésus, tu as été la lumière du monde. Tu es celui qui a éclairé la terre entière par ton sacrifice unique, ton amour incomparable, ta grâce ultime. Dieu, je te prie de nous faire goûter et voir à quel point tu es merveilleux ce matin. Et que ça nous donne le goût de quitter notre endroit de noirceur et de venir devant toi à la lumière. Et Dieu, fais ton œuvre en nous. Transforme-nous. Si tu vois des endroits où est-ce que on n'est pas le sel, transforme-nous. Si tu vois des endroits en nous de ténèbres,
Fais-nous quitter cet endroit-là. Amène-nous dans un lieu de confession. Mets-nous dans un lieu où on veut se repentir, changer de comportement, dire, OK, je fais un 180, j'étais telle personne, mais maintenant je deviens telle personne. Jésus, je sais que par mes propres forces, je ne suis pas capable, mais on te laisse agir ce matin. Agis en nous. Agis en moi. Et Dieu, je te prie pour certaines personnes ici. Je te prie pour certaines personnes ici ce matin qui, les ténèbres, la noirceur, semblent goûter mieux, meilleur que la lumière. Et que c'est dur et qui sont tout le temps dans un « voir la noirceur, revient la lumière, voir la noirceur, revient la lumière ». Dieu, je te prie qu'ils ne puissent pas rester dans le fast-food de l'ombre, mais qu'ils puissent revenir dans les bons nutriments de la lumière. Et qu'ils puissent voir, peut-être que momentanément, c'est peut-être pas aussi savoureux, mais que sur le long terme, c'est tellement mieux pour ma santé spirituelle, ma santé de mon couple, la santé de ma famille, la santé de mon travail, la santé de mes relations. Dieu, viens faire cette transformation-là ce matin. Transforme-nous à la lumière. Puis ceux qui sont déjà ici, Dieu, qui brillent déjà, qui puissent se rapprocher davantage de toi. Qui puissent continuer à être ces boules disco-là qui tournent et qui brillent continuellement. Dieu, je te prie ça dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors la chapelle, je vous encourage juste à prendre ce temps-là de louange et juste s'approcher de la lumière, aller dans la louange, adorer, glorifier Dieu. Et je suis convaincu qu'après, on va ressortir d'ici comme Moïse qui a rencontré Dieu avec la face, le visage resplendissant. Et je vous souhaite un bon dimanche à la chapelle.